Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas de moi d'ailleurs, elle est de Bricoseb. Donc il m'avait dit qu'il me ferait 2-3 images vite fait pour expliquer le chargement déchargement. Et en fait il m'a fait une vidéo de 15 minutes avec le montage tout clé en main, il y a juste à poster. Merci. Donc pour le remercier, si vous pouvez faire un tour sur sa page, sur sa chaîne YouTube Bricoseb, donc lui il parle de bricolage, un peu de tout, allez faire un tour, découvrir. Et si vous pouvez me laisser un petit message personnel sur sa dernière vidéo, vous mettez hashtag le barbug chez Bricoseb. Donc hashtag barbug chez Bricoseb. Voilà, parce que dans la vidéo il m'a fait une petite entourloupe. Donc ça serait sympa d'aller se faire un tour sur sa chaîne et sa dernière vidéo. Vous marquez juste hashtag barbug Bricoseb. Chez Bricoseb, pardon. Ça serait très sympa. Et il va se demander ce qui se passe surtout. Donc voilà, là je suis dans un tunnel. Donc voilà, je tenais encore une fois à le remercier parce que franchement j'avais juste demandé 2-3 images, donc vous avez vu dans la présentation de ce camion. Et je me retrouve avec une vidéo de 15 minutes où il explique tout de A à Z et franchement, merci à lui. Donc voilà. Donc je vous laisse apprécier son travail parce que franchement il m'a fait un truc d'enfer. Et surtout n'oubliez pas d'aller faire un tour sur sa chaîne et le hashtag barbug chez Bricoseb. Ça serait super cool et à mon avis on va rigoler. Voilà, donc je vous laisse avec sa vidéo et je vous reprends juste après. Bon les abonnés à Lolo là, ça va ou bien? Bon salut à tous, je vous fais une petite vidéo comme je vous avais promis à la suite du Scania. Une petite vidéo qui va compléter sur la fond mouvant, méthode de chargement, broyage en forêt aussi, je vais vous filmer le broyeur, etc. Voilà, histoire que vous voyez un petit peu comment la fond mouvant se passe. Bon allez, bonne journée, ciao. Bon ça y est, on est arrivé dans la chaufferie, donc on va aller vider tout ça. Donc là on va vider dans une fosse et puis il va falloir que j'aille chez le coiffeur parce que j'ai une bouffe de dingue. Allez, c'est parti. Donc on va préparer les portes, j'ai débâché. Donc là il y a le petit loquet qui les bloque. C'est tout ça, là, il va falloir laver. J'ai déverrouillé les deux portes. Voilà, là tu as le petit loquet qui les retient. J'ai protégé les feux, j'ai descendu ma plaque qui vient protéger les feux. On va attendre les résultats de l'analyse. Et ben une fois que les portes sont ouvertes, je déverrouille avec le petit bouton là mes deux portes. Je mets en route, ça les pousse, ça les ouvre. Et c'est parti.
regarde si c'est pas un plaisir de reculer dans des chemins comme ça avec la fond mouvant. Pas mal, hein? Collègue qui attend là-bas. Aïe, ma tête. Ça mène une vie. Oh là 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 là. C'est fou, hein. Bon alors là je sors de la sieste, là je suis qu'à moitié collé là. Bon, oui c'est vendredi, une petite sieste, hein, vite fait quand même. Et puis là j'attends pour peser et puis on va aller vider dans une autre chaufferie. Mais cette fois-ci on va vider sur des racleurs et non pas dans une fosse. Parce que tout à l'heure en fait la fosse si vous voulez, une fois qu'on a vidé dans la fosse, c'est un grappin qui vient prendre la plaquette et qui va le stocker dans des stockages derrière pour l'emmener dans la chaudière. Alors que là, le système de racleur, c'est au sol, on vide la plaquette au sol et les racleurs font avancer un petit peu comme le principe de la fond mouvant et emmènent le bois au fur et à mesure dans la chaudière. Donc on va reprendre la route, on va peser, reprendre la route et puis on va aller voir comment ça se passe pour les racleurs. Et puis c'est 2 heures, on va vider, la semaine va pas se finir trop tard, ça devrait pas trop mal aller. Allez c'est parti.
Alors, mi choupino, mi coucou. Non, Valérie Damido, sort de ce corps, s'il te plaît. Juste pour faire le petit point au niveau des chargements. Donc là, j'ai pu vous montrer que la partie broyage, mais il faut savoir que le broyage, on en fait, on va dire 2 fois par an à peu près, des chantiers de broyage. Là, ça a duré la semaine, quoi. Mais en règle générale, on charge sur des plateformes, donc soit au Manitou, soit à la chargeuse. Mais bon, ça vaut le coup d'œil de voir le broyeur parce que ça reste assez quand même impressionnant. Et puis, généralement, quand on se trouve au milieu d'un bois, on attire quelques curieux qui viennent voir la bestiole. Donc sinon, en fond mouvant, bien sûr, c'est une remorque qui est palettisable. Hein, on peut charger de la palette à quai, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que le mouvement qui permet de vider la fond mouvant, on peut aussi l'inverser, c'est-à-dire qu'on peut se charger. Parce qu'il y a des endroits où on doit vider dans 2 fosses, l'une à côté de l'autre. Donc une fois qu'on a vidé à la moitié, pour éviter que tout tombe pendant qu'on se déplace pour se remettre en face la deuxième, eh ben, on a une télécommande qui nous permet de reculer la marchandise comme si on se chargeait au lieu de décharger. Donc le mouvement d'un fond mouvant est inversé. Donc on peut faire de la palette, on peut faire du céréal, du blé. Nous on fait du blé, du maïs aussi, pas mal en coopérative. Bon, c'est pareil, il y a une saison pour ça, c'est bien à faire aussi, c'est pas de souci. Et puis voilà. Bon, comment il dit Lolo, je vous reprends. Non, je vous reprends tout à l'heure. Non, je vous reprends plus tard. Ouais. Allez, je vous reprends plus tard. Sors de ce corps, Lolo. Oh, mais il y a du monde sur la route là. Bon, nous voilà arrivés chez le client. Donc, je vais te montrer ce que c'est que des racleurs avant de vider. Et puis, arrêtez de me regarder comme ça là. C'est comme si j'avais un truc là. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous êtes dingue, vous? Bon, je vous montre les racleurs et puis on regarde comment vider. Allez, c'est parti. Voilà les racleurs, les amis. Donc, on va vider là-dedans. On va reculer entre les 2 traits. On va aller ouvrir les portes qui sont à 2 cm de chaque côté du mur. Si je suis pas trop mauvais, je vais arriver à les ouvrir d'un coup. Sinon, il faut que je me décale un coup à gauche, un coup à droite. Et on va stocker là-dedans. Et vous voyez, donc dans le fond, une fois qu'il y a la camelote dessus, et ben ça y emmène petit à petit dans le fond vers la chaudière. Voilà, voilà. On va ouvrir la deuxième porte. Ça y est, c'est tout là. Voilà, tu vois. Putain, ça glisse. Tac. Tu vois, il y a guère de place en longueur pour qu'ils tiennent 2 semis. Donc ce que je fais, c'est que je vais lever la remorque en hauteur pour gagner sur la longueur. Tu vois, je vais gonfler les coussins et ça va me permettre de la rehausser un petit peu. Comme ça évitera que ça déborde de la case et je vais être sûr que ça tienne tout, tu vois. Ah non, mais c'est un métier, c'est un métier. Donc là, si tu veux, je laisse faire. Je bloque mon frein de parc et quand je sens que ça commence de pousser, bon après j'y vois au visuel maintenant avec l'expérience, mais je desserre mon frein de parc, ça me pousse mon camion tout seul, je resserre, j'attends que ça revide un petit peu, etc. Jusqu'à vider le tas en longueur que je vous montrerai à la fin. Hop, je redesserre, tu vois. Tac, je rebloque. Et voilà, on laisse vider. Donc là, il faut à peu près 10 minutes pour vider, ça va relativement vite. Avec une bombe. Oh mon Dieu. Avec une bombe. Putain, non, je galère. Avec une bombe. Avec une bonne pompe hydraulique, ça va pas mal. Waouh, je galère. Et quand tu as la pesée embarquée, ben, l'avantage aussi, c'est que tu vois au tableau de bord ce qui te reste à peu près dans la remorque et du coup, ça te permet de juger un petit peu la distance qui te
te reste à peu près, ce qui te reste à peu près à vider, savoir s'il faut encore que tu tasses un peu ou si tu peux avoir un peu de marge, donc avancer un peu plus vite. Donc ça va pas mal. Bon, j'ai eu Lolo, il va bien, hein, il vous fait des bisous, il est en train de regarder pour vous préparer le barbecue pour tous les abonnés. Non, mais il est au top là, il est au top de sa forme. Donc après, il m'a pas donné de date pour le barbecue, mais il m'a dit qu'il s'occupait de toute l'organisation et tout. Donc franchement, je pense que ça va être sympa, on va bien s'amuser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais rappelez-lui dans les commentaires qu'il nous oublie pas de nous filer une date d'avance quand même, qu'on soit dispo, parce que je voudrais surtout pas louper ça, tu vois. Bon, et ben voilà, putain, je jure là. Bon, c'est là que ça se termine. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo improvisée. J'espère tout simplement que vous avez pris du bon temps, ou si ça a pu vous apprendre quelques trucs sur le fond mouvant, bah c'est toujours ça de prix, c'est toujours sympa à partager. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à Lolo, ça lui fera grandement plaisir. Lui mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, il va être bien content également. Et puis moi, bah, j'ai une petite chaîne Bricoseb si ça vous intéresse. C'est orienté côté du bricolage, donc s'il y a des bricoleurs parmi vous et que ça vous intéresse, vous pouvez les jeter à faire un œil. C'est comme vous le sentez. Bref, sur ce, bah, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Et puis peut-être qu'on se recroisera dans une vidéo, au plaisir. Et puis bah voilà, tout simplement. Bon week-end, profitez bien, soyez forts et à bientôt. Allez, ciao! Donc me revoilà, j'espère que la vidéo vous a plu et franchement je tiens encore une fois à le remercier parce que il a fait un boulot de fou quoi, franchement. Moi je voulais juste 2-3 rushs à glisser dans un vlog, il m'a fait carrément une vidéo. C'est ça c'est des vrais amis. Et voilà, donc n'oubliez surtout pas d'aller faire un tour sur sa chaîne Bricoseb, elle est en lien, et de mettre un message sous la dernière vidéo, hashtag barbecue chez Bricoseb. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye.